Si vous êtes dans la classe moyenne, vous êtes pauvre. Ça va faire mal et je peux le prouver parce que si vous revendez tout du jour au lendemain, il vous reste combien? Quand on m'a posé cette question-là, j'ai fait oh merde. Je suis passé de pauvre à classe moyenne et je me suis rendu compte que j'étais encore plus pauvre qu'avant. Pourquoi? Parce que j'avais un prêt sur la voiture. Heureusement, je n'avais pas acheté une maison, mais si vous avez un prêt sur votre maison, un prêt sur une voiture, un prêt sur une deuxième voiture, la classe moyenne, c'est ça. Ils font des prêts partout. Et la banque, ils sont là. Ils sont trop cons. Et sur la classe moyenne, quoi? Valorise avant tout le premier degré, le plaisir instantané. Et quand on leur dit, oh, il faut que tu investisses, oh, c'est cher, ça, c'est mineur. Hein. Oh, tu rigoles ou quoi? T'es fou ou quoi? Il vient d'acheter une caisse à 80 000 balles. La deuxième voiture qu'il avait vraiment besoin à 80 000 balles. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde a deux voitures, tout le monde a une voiture. Mais si tu fais ce que tu fais tout le monde, tu vas finir pauvre. La plupart de tout le monde, c'est quoi? Ils sont millionnaires ou ils sont pauvres? Ils sont pauvres. Et ils donnent une impression pour certains d'être riches, mais le sont complètement pauvres. Si du jour au lendemain tu vends tout, il te reste combien? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que tu peux vivre 20 ans à 25 ans avec le niveau de vie que tu as, sans toucher à quoi que ce soit? C'est la réponse, c'est non. Vous êtes pauvre. Ça fait mal, mais il faut bien l'entendre un jour. C'est pas pour vous faire mal, c'est pour vous aider. Vous me suivez? Notez ça attentivement. Les riches, ils ont une capacité énorme de regarder la réalité en face. Vous devez noter ça. Moi, une de mes grandes qualités que j'ai réussi à... Moi, j'étais fumé la moquette, monsieur positif. C'est bon, je suis riche et machin. J'avais l'illusion. Est-ce que si vous gagnez 20 000 balles par mois, est-ce que vous êtes riche? Ça dépend combien on en garde. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, Guillaume? Absolument. Ok? Moi, j'ai des amis qui gagnent 35 000 balles par mois et ils sont pauvres. Alors, ils vivent bien. Ils ont une belle villa, ils ont deux maisons, deux voitures, etc. Mais ils claquent 35 000 par mois. Du jour au lendemain. S'ils arrêtent, c'est fini pour eux. C'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Et après, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu gardes. Ça, c'est la définition. Beaucoup, je sais, pour beaucoup, parler des revenus. Il faut que je gagne plus d'argent, il faut que je gagne plus d'argent. Si tu gagnes plus d'argent et tu dépenses plus d'argent, t'es dans la merde. Et ça, c'est la classe moyenne. J'ai de l'argent, je peux aller à la banque et maintenant on va me faire un prêt pour un passif qui va me prendre de l'argent tous les mois pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vos prêts. Et tu crois que tu es riche. C'est ça que la classe moyenne, c'est la plus dangereuse des situations. Il y a des pauvres qui sont plus riches que la classe moyenne parce qu'ils mettent de l'argent de côté au moins. Ils ont commencé à épargner. Ça va être révolutionnaire pour vous. Pour s'enrichir, la première étape, ouvrez grand vos oreilles. Vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. Alors on rigole. Mais il y en a combien qui le font? Ça, c'est la question. Mais si vous dépensez pas moins que ce que vous gagnez, vous ne pourrez jamais devenir riche. Ça commence par créer quoi? Ce que j'appelle un delta. C'est la différence entre ce que vous recevez, ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Et votre job numéro 1, c'est d'augmenter ce putain de delta. Pour certains, ils ont des deltas négatifs, classe moyenne. Je gagne 5 000 balles par mois, mais je claque plus. Et ils ne se rendent pas compte, ils sont en train de donner 20 à 30% de leurs revenus à la banque. Pourquoi la banque est tellement riche? C'est des vraies statistiques. La banque va en général, vous prendre 33% de vos revenus dans votre vie entière. Et la plus grande dépense de cela, c'est votre putain de maison. Vous voyez, quand vous voyez ce prêt à la banque, ça va dans la poche du banquier. Qui pense qu'il pourrait plutôt apprendre à être le banquier plutôt. Donc vous allez prendre un delta. Ça commence par comment je peux augmenter le delta. Il y a 3 moyens pour augmenter son delta. Numéro 1, c'est quoi? Dépenser autant et gagner plus. C'est quoi votre réflexe? C'est quoi mon réflexe pendant des années? C'était quoi? Quand tu gagnes plus, surtout quand tu viens d'une famille pauvre, c'est quoi le réflexe? Dépenser autant, voire plus. Quoi que ce soit, je gagnais. J'étais à un moment à gagner 35, 37 000 balles par mois. Et j'avais toujours rien sur mon compte en banque. J'arrivais à claquer 37 000 balles. Je garantis, tu deviens très créatif à claquer 37 000 balles par mois. C'est extraordinaire. Il y a toujours quelque chose. Tu te sens toujours pauvre au passage. 37 000 balles, tu me dis, c'est une blague ou quoi? J'ai à peine démarré. Je sais que ça paraît trop bref, mais c'est ça. Donc quoi que ce soit, moi j'étais chez ma dépensier. J'avais appris ça à ma mère. Ma mère avait l'argent, je le claquais. Donc c'est pas à la fin combien tu gagnes, c'est combien il te reste. Donc tu dois dépenser moins que ce que tu gagnes. Donc numéro 1, vous pouvez augmenter vos revenus, mais vous devez maintenir vos revenus. Alors même si vous augmentez un peu beaucoup, on va dire, si vous augmentez beaucoup de 10%, vous avez doublé vos revenus. Vous avez un delta qui a augmenté. Le main, c'est me parfait, il a agrandi. Ça c'est le plus important. Autre moyen d'augmenter son delta, c'est quoi? Diminuer ses dépenses et gagner autant. Simple. On va dire vous gagnez 5 000 balles par mois, vous dépensez avant 5 000, mais vous dépensez que 4 000. Oh, vous apprenez à vivre bien, même très bien, avec un peu moins. Mais ça, vous pouvez vivre mieux avec moins. Okay, au passage, un des plus... oui, et le troisième moyen, après je reviens là-dessus. Troisième moyen pour augmenter son delta, c'est quoi? Payer moins d'impôts. Eh oui. Beaucoup d'entre vous êtes en France. Désolé de vous dire, vous êtes dans un des pays les plus imposés du monde. La Belgique, c'est pareil. Alors, la Suisse, au passage, les gens croient. Moi, nous, on était pendant des années en Suisse. C'est pas un paradis fiscal, la Suisse. Vous payez des impôts. Mais non, ça reste des impôts au moins beaucoup plus sains, je trouve, beaucoup plus logiques, à mon sens. Sur l'entreprise, c'est payé plus ou moins 15%. Mais au niveau perso, tu peux te monter à 30-50%. Quand tu gagnes très bien ta vie, ça monte très, très élevé quand même. Mais bon, moi, je dirais au moins, voilà, tu as une certaine sécurité. Mais ça, c'est chacun de ces discussions. Mais quoi qu'il arrive, c'est un impôt. Donc, vous voyez la maison tout à l'heure, vous avez vu? Elle est gratos pour moi. Parce que j'ai juste fait un déménagement de la Suisse à Dubaï. Vous voyez, il n'y a pas d'impôt. Donc, vous voyez, cette villa, elle est pas cheap. Incroyable. Puis attends, j'ai juste de faire un virement, je vous dis, mais on est dans les centaines de milliers d'euros. Ok, c'est des sacrés montants. On n'est pas à 10 000 par mois, on n'est pas à 20 000 par mois, on est. Voilà. Anyway, donc, mais c'était pour moi, je fais juste un calcul, je fais, c'est gratuit. Juste, j'ai fait un move à Dubaï. Pour ça, moi, je dis, Dubaï, machin, on adore.
Je vais vous partager la méthode en 5 étapes que nous on a utilisées pour faire des millions chaque année grâce aux réseaux sociaux. Vous avez juste à cliquer et de participer à cette masterclass. C'était Max Piccinini et rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout dans la masterclass.